Alors, l'objectif de cet atelier, c'était de réunir 23 académies venant de 12 pays d'Afrique différents pour partager les bonnes pratiques de toutes les académies sur les thématiques du programme, que sont le genre, la protection de l'enfance, l'éducation et les modèles opérationnels et business models. Ce qui était formidable, c'était déjà de voir l'énergie qui était dégagée aujourd'hui par ces académies qui, pendant 3 jours, ont partagé, ont échangé, se sont challengées en français, en anglais, des académies qui se connaissaient déjà puisqu'elles certaines travaillent ensemble ou échangent ensemble depuis 2 ans. Et moi, ce que je ressens aujourd'hui dans ce dernier jour, c'est qu'il y a quelque chose qui a été créé, il y a une dynamique qui a été créée. On sent une volonté de toutes les académies de diffuser à quel point le sport est un levier extrêmement important pour la jeunesse, à quel point c'est un levier éducatif et à quel point on a besoin de faire bouger les politiques publiques pour que le sport retrouve ou prenne toute sa place dans la société d'aujourd'hui. Ça, c'est un discours qu'on porte depuis 25 ans, que l'Institut Dian-Bars porte depuis une vingtaine d'années, que toutes ces académies portent chez elles au quotidien. Et là, on sent qu'il y a une envie collective de faire bouger les choses dans leurs pays respectifs. Au-delà de tout ce qu'on a fait pendant 3 jours, tout ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi pour certaines, je pense que ça, c'est une sacrée victoire et c'est ça le plus important. Alors, on les accompagne, effectivement, on les aide à mettre en place les projets pour lesquels ils ont eu une subvention et on les accompagne aussi en formant leurs coachs sportifs et en accompagnement les équipes pédagogiques et dirigeantes pour accueillir plus de jeunes filles dans leur académie, pour mettre en place des systèmes de protection de l'enfance, pour développer des jeux coopératifs pour la jeunesse, pour développer des jeux éducatifs et pour les aider à toujours plus convaincre en fait, même les communautés, les parents, de leur faire confiance et de leur confier leurs enfants dans les académies qu'ils dirigent. Vous avez 4 académies qui viennent du Maroc, vous avez par exemple Tibou Africa, vous avez la Lead Academy qui viennent du Maroc, vous avez United Maroc aussi, on a des académies du Sénégal puisque là on est en train de faire quelque chose à Sali, vous avez la Seed Academy, vous avez Kayor Foot, vous avez la Fédération sénégalaise de judo et puis vous avez une académie de cirque solidaire qui s'appelle Zip Zap Circus qui vient d'Afrique du Sud. Vous avez une académie de breaking qui s'appelle No Limit Crew qui vient du Togo. Vous avez un sport-études qui vient de l'île Maurice. Vous avez les fédérations de football soutenues par la FIFA qui viennent de Djibouti, qui viennent de Mauritanie, qui viennent de Malawi. Vous avez la Serge Betsen Academy qui utilise le rugby par exemple du Cameroun. Tegla Lorupé Foundation qui a été fondée par la marathonienne Tegla Lorupé qui est ici avec nous et qui vient du Kenya par exemple. Vous avez des académies de volley du Bénin ou qui allient l'art et la culture, et le sport au Bénin par exemple comme REPAC. Donc c'est toute cette diversité qui nous permet d'avoir une richesse de contenu qu'on espère pouvoir dupliquer et s'aimer dans toute l'Afrique. Qu'on espère que ces académies, et c'est très important, pas nous qui sommes français, mais ces académies dans leur pays puissent s'aimer et convaincre d'autres académies ou accompagner elles-mêmes d'autres académies. Et ça c'est un point qui est très important pour moi parce que on a toujours porté ce projet de manière très humble, où les académies nous disent on est là pour apprendre avec vous et nous on leur dit on est là surtout nous pour apprendre de vous et faire en sorte que vous appreniez les unes des autres et j'insiste énormément là-dessus. Je pense qu'on a beaucoup plus appris, nous Play et Dian-Bars, ou autant que les académies et c'était une richesse incroyable pour nous aussi. Toutes les académies ont reçu une subvention qui est venue de l'Agence française de développement. Ça peut aller d'un peu plus de 200 000 € à 40 000 € par académie pour l'intégralité du programme, pour vous donner un ordre d'idée. Le programme s'arrête fin décembre, on a réussi à le prolonger de 6 mois. La question se pose de savoir est-ce qu'on va encore avoir des financeurs pour le programme. On est en train d'essayer de convaincre avec Dian-Bars et on compte beaucoup sur les académies pour convaincre les bailleurs qui aujourd'hui, qu'ils soient publics, privés ou autres, pourraient nous accompagner et croire en ce programme. Et on a jusqu'au 31 décembre pour pas lâcher. C'est pas simple, mais si on s'y met tous, on va y arriver. Et les recrutements des académies qu'on a fait sur ce programme-là pour ces 3 premières années, on avait lancé des appels à manifestation d'intérêt et elles ont postulé en proposant des projets et on les a sélectionnés. On a eu plus de 250 académies au total qui avaient postulé. Et là, il y a une idée qui a émergé par les académies ici, qu'on dit le guide qui a été construit et les enseignements qu'on a. Il faut absolument que les premières personnes vers qui on retourne, ce soit ces académies qui avaient postulé, qui n'ont pas été prises, pour déjà leur donner ça. Le critère principal, c'était la qualité du projet qui était proposé autour du genre, autour des jeunes filles. Ça veut dire comment on va accompagner les jeunes filles pour qu'il y ait plus de jeunes filles et sur l'éducation. C'était les 2 critères principaux. On a évidemment essayé d'avoir une diversité géographique, on a évidemment essayé d'avoir une diversité de pratiques sportives ou éducatives et aussi avoir à la fois des académies francophones et anglophones parce qu'encore une fois l'objectif c'était de les accompagner mais surtout d'apprendre pour